Président, quelle importance accordez-vous à la transparence des entreprises et comment cela influence-t-elle la perception des consommateurs? Il est essentiel. C'est une question qui est essentielle. C'est d'ailleurs, je pense, quand nous déclinons les 7 critères d'évaluation, l'évaluation annuelle du chocolat, c'est le premier critère, transparence et redevabilité. Je pense que c'est à partir de la transparence et de la redevabilité que, n'est-ce pas, la plupart des autres critères découlent naturellement. Quand il y a de la transparence, il y a de la responsabilité. Et les compagnies ne peuvent plus se contenter d'avoir la part du lion quand il s'agit du cacao et du chocolat sans prendre les responsabilités qu'elles ont vis-à-vis des populations. Vous savez très bien qu'aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, encore une fois, les 2 plus grands producteurs de cacao au monde, les taux de déforestation vont de 80 à 90% de déforestation, de perte de nos forêts primaires en moins d'un siècle. Cela est tragique. Énorme. C'est énorme. Cela a un impact direct. C'est un facteur qui contribue et qui aggrave le changement climatique et qui nous met aujourd'hui de plein pied dans ce que nous vivons. C'est-à-dire l'augmentation extraordinaire et d'ailleurs dû au manque de cacao, les mauvaises récoltes. Nous sommes passés des années 2022-2023 à un prix du cacao autour de $3 000 à jusqu'à $12 000 en 2024 et voilà, jusqu'à nos jours. Ah. Et cette augmentation, il ne faut pas simplement voir plus d'argent pour les pays, pour les planteurs. C'est justement là que le caractère extraordinairement inéquitable des revenus du cacao apparaît. Voilà. Donc, la transparence, c'est à partir de là que tout se fait. Ceux qui ont le maximum de bénéfices du cacao, les plus de 130 milliards de dollars générés chaque année, ont la plus grande responsabilité. Et les compagnies doivent pouvoir justement regarder dans toute la chaîne pour qu'au niveau des populations productrices, il y ait un revenu décent qui leur permette de vivre correctement et même, n'est-ce pas, de faire des économies. Qu'au sein des communautés productrices, les enfants partent à l'école, qu'il y ait de la sécurité, que les producteurs puissent se soigner, en fait, avoir une vie qui est normale et qui est décente. Parce que s'il n'y a pas cette responsabilité de la part de ceux qui font le plus de bénéfices du cacao, toute la chaîne sera contaminée négativement et personne ne se sentira bien, aussi bien les coopératives, les planteurs, les États eux-mêmes, les États producteurs, qui sont frappés de plein fouet par le changement climatique. Ceux qui font le maximum de bénéfices doivent contribuer aux méthodes pour inverser, n'est-ce pas, les effets néfastes du changement climatique que nous vivons, à aider à réhabiliter nos forêts, à créer même de nouvelles forêts et à mettre en œuvre l'agroforesterie, qui est un mariage harmonieux quand c'est bien appliqué entre l'agriculture, la nécessité d'avoir des ressources, n'est-ce pas, comme le cacao de notre sol, mais également de préserver nos forêts. On peut marier l'agriculture et puis, n'est-ce pas, la nécessité de produire. Puisque nos pays sont quasiment sinistrés du point de vue climatique. Aujourd'hui, c'est difficile de prévoir les saisons de pluie, de prévoir les saisons de sécheresse. Or, les arbres ne connaissent pas cela, ne peuvent pas produire quand ils veulent, n'est-ce pas, la production agricole. Donc, il faut trouver ce partage de bénéfices, mettre de la responsabilité, de sorte que nous puissions corriger ce qui nous arrive et qui est extrêmement grave. D'ailleurs, aggravé, il fait un clin d'œil ici à l'urbanisation folle, n'est-ce pas, de nos grandes villes comme Abidjan. On coupe tous les arbres. On avait des petites forêts entre Abidjan et Bassam. Aujourd'hui, c'est zéro. On avait une petite forêt entre Abidjan et Benjerville. On rase tout. Et après, on s'étonne que chaque année, nous ayons n'est-ce pas, des inondations. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de détruire les mangroves qu'il y a quand on traverse Benjerville et qu'on est près de la lagune pour aller à Bassam. On détruit tout et on est étonné après que nous ayons des graves problèmes dus au changement climatique. Je n'ai pas le chiffre exact, mais 1 mètre carré de forêt primaire, c'est des dizaines, des centaines de litres d'eau à la minute quand il y a un orage. Wow. Mais quand on met le béton, c'est zéro goutte d'eau que la terre peut, n'est-ce pas, prendre. Alors donc on ne s'étonne pas que nous pourtant en ville, on dit que nous sommes plus instruits, nous sommes ouverts, nous savons tout. Je pense que ça, ce n'est pas juste de le dire. Dans nos villages, ils sont plus soucieux de ces questions-là. Il n'y a pas une seule construction dans nos villages qui n'ait pas 2 ou 3 arbres dignes de ce nom. À Abidjan, on coupe tout et on plante des petites fleurs, on met du béton partout. C'est tout de même effrayant les exemples que vous venez de donner. Alors, quelle stratégie pour lutter contre les entreprises récalcitrantes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, faire allégeance aux bonnes pratiques dans le domaine? Alors, en ce qui nous concerne, parce que bien entendu,
la société civile internationale, les organisations internationales qui participent à l'évaluation annuelle du chocolat, des organisations avec lesquelles nous travaillons, comme MITF, qui est une organisation de campagne globale. Nous nous battons sur tous les terrains du monde, pas seulement en Afrique, pas seulement dans le cacao, pour que les grandes compagnies qui ont la part du lion et qui ont donc plus de moyens puissent également dégager des moyens conséquents pour pouvoir lutter contre ces problèmes de déforestation, puissent mettre en œuvre des programmes d'agroforesterie dignes de ce nom. Alors, les moyens que nous avons, ce n'est pas de la, je veux dire, c'est pas le contraindre manu militari, mais un de ces moyens, c'est justement les campagnes que nous menons. Et parmi ces campagnes-là, puisque nous sommes bientôt, n'est-ce pas, dans la période du Pâques, c'est que le Pâques correspond à l'achat de quantités importantes de chocolat. C'est la période la plus, voilà, où on achète le plus de chocolat dans le monde. C'est le printemps du coco, voilà, c'est le printemps. Chocolat. Et merci pour l'expression, c'est le printemps du chocolat. C'est de sortir cette évaluation annuelle du chocolat selon ces 7 critères que nous avons évoqués. Traçabilité et transparence, revenus pour les planteurs, les questions du genre, l'utilisation des pesticides, le travail des enfants, le travail forcé, la déforestation, le climat et pour finir l'agroforesterie. Et nous jugeons, nous évaluons ces grandes compagnies, pas non seulement, aujourd'hui on a ajouté maintenant les chaînes de supermarchés qui vendent. Donc on prend tout, les grands acheteurs de cacao, les grandes compagnies de chocolat et les grandes marques de supermarchés. Nous les évaluons autour de ces critères. Et nous disons clairement que l'acheteur de chocolat doit pouvoir faire attention à cette évaluation qui donne, n'est-ce pas, des œufs vertueux jusqu'à l'œuf pourri, à la pire compagnie qui ne respecte pas ces critères. On ne peut plus acheter son chocolat aujourd'hui de façon aveugle. Nous avons, en tant que citoyens, nous avons les moyens d'aider à préserver la nature et nos forêts dans le monde pour ne pas subir les effets dévastateurs du changement climatique. Nous avons un levier pour contribuer à un monde qui est un peu plus vert, c'est de faire des achats informés, des achats conscients. Donc, quand on sait par exemple que telle compagnie se classe à la queue du peloton parce qu'elle ne respecte pas du tout ce qu'il faut pour préserver l'environnement et les forêts, eh bien on n'achète pas cette marque de chocolat. Il y a de la concurrence. À l'inverse, il faut pouvoir encourager les grandes compagnies qui font des efforts pour respecter ces critères-là, ces critères de notation. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous ne savions pas. Non. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des moyens, comme l'évaluation annuelle du chocolat, pour faire un choix éclairé. Très bien. On ne va peut-être pas citer les mauvais élèves dans le domaine, mais vous avez quand même quelques noms de bons élèves. On pourrait quand même citer pour les encourager. Oui, bien sûr. Cette année, on a des compagnies qui ont fait vraiment des efforts. Et lesquels? Les 4 compagnies qu'on retrouve au sommet, n'est-ce pas, de la liste. Le Bon Oeil, parce que comme c'est l'œuf de chocolat, l'œuf de Pâques, on dit donc le Bon Oeil. Il y a Tony Chocolonely qui depuis plusieurs années se classe dans le peloton de tête. Une des marques les plus connues, c'est Tony's, justement. Il y a également un bon œuf pour Beyond Good et une autre grande compagnie de chocolat très connue dans le monde. Il y a Coop également, COOP. Et puis, cette année, nous avons mis une récompense pour la question du genre, justement. Et cette année, c'est la compagnie Mars qui a remporté ce prix. Comme vous avez dit, on ne cite pas les mauvais élèves. Il faudrait aller consulter si vous voulez citer, il n'y a pas de problème. L'évaluation annuelle du chocolat pour savoir, mais c'est public. Voilà. Et une compagnie comme Mondelez n'a pas du tout fait honneur à son rang dans l'industrie. Bon, on va pas les citer. Okay. On va pas les citer. Mais félicitations aux bons élèves et continuez comme ça.